Bonjour à tous, l'édition spéciale de l'accord de Washington, c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Nous allons revenir dans le cadre de l'actualité internationale de ce 5 décembre 2025. L'entérinement de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa s'est concrétisé ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington. Pour le président Félix Tshisekedi, cet accord n'est pas un texte de trop, mais il va offrir une perspective nouvelle pour le peuple de la région. Je vous propose de suivre ici le président Félix Tshisekedi. Le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Et puis le président rwandais Paul Kagame, quant à lui, a affirmé que le président Donald Trump leur a tout donné pour parvenir à la paix et que c'est maintenant au tour de l'Afrique d'en faire autant. Regardez. We have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Pour sa part, le président américain Donald Trump a salué l'accord historique signé à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le qualifiant d'étape majeure vers une paix durable. Le pacte établit de cadre pour le désarmement, le retour des réfugiés, la justice et la coopération économique. Trump a exprimé sa confiance dans l'engagement des deux dirigeants à sa mise en œuvre. Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also. And we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting, and they'll be doing that. And these two gentlemen are very smart, and I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other
And now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. So they're going to do very well. But they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success. And I think they're going to get along really well. So I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries and their heroes within their countries because of today. This is a big story. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui a assisté à la signature de cet accord de paix, a demandé aux parties signataires de respecter les engagements pris dans le cadre de cet accord. Je vous propose de le suivre ici. Dear delegations, it is Mesdames, Messieurs les with membres great des joy délégations, that I c'est speak avec today grande joie before you que je in prends la order parole to devant vous express aujourd'hui my joy. pour vous dire There is a à time quel point for je everything. suis heureux. There's a time for destruction, Il y a un and temps there's a pour tout, time to build. un temps pour la There's a time for destruction, despair, un and temps there's a pour time la for hope. construction, un temps pour Today, le désespoir, we un are temps pour experiencing a l'espoir. great day. Aujourd'hui We est are une journée looking forward to très this importante agreement, pour nous. which Nous will nous réjouissons de give cet accord back hope qui va to the peoples rendre of Congo espoir and of au the peuple sub-region. du Congo I et would de like to toute la sous-région. congratulate everybody Je involved tiens à féliciter tous who ceux qui ont made it this participé, great day tous ceux possible. qui ont contribué à ce grand jour. We beg, we urge God to continue to guide us, Nous to guide the steps implorons of all Dieu de people continuer of à goodwill nous who will diriger, become à guider les pas de for its tous ceux implementation. qui participeront à la mise en œuvre de One cet step is accord. something, but implementing is something else. Parce Which que is s'engager, why I c'est une call chose, upon mais all of you réaliser, mettre en provide your œuvre l'accord, c'est contribution une autre chose. to C'est la raison pour laquelle je vous actually demande de implement tous this contribuer à la mise en œuvre effective de As cet far as we are accord. concerned, En ce qui nous concerne, this agreement on regional economic integration cet accord will Burundi d'intégration économique and the régionale, DRC already represent où le Burundi et la RDC représentent déjà une communauté économique de la région des Grands Lacs. has a major role to Le play Burundi a un rôle très important à jouer to indeed implement these existing cooperation. Lors d'un point de presse tenu à Washington après la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa, Madame Thérèse Kayikwamba, ministre congolaise des Affaires étrangères, a souligné que si la situation ne change pas sur le terrain, ce qui est le cas, le tuteur de l'A123 sera responsable de ces actes conformément à ce que prévoit l'accord. Regardez. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé le 27 juin, il y a aussi justement des engagements pris par tous les États signataires de ne plus fournir un appui quelconque aux groupes armés. Et donc, je pense que cette corrélation est relativement claire entre la posture du M23, la posture que le M23 va afficher et la redevabilité, les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Washington. Alors, par rapport à l'aéroport de Goma, non, nous n'avons pas du tout abandonné le dossier. Je veux réitérer le fait que la réouverture de l'aéroport de Goma, conditionnelle,
pour justement faciliter l'accès humanitaire a été énoncé comme une priorité par le président de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients du fait qu'une large partie de notre population dans ces zones occupées a besoin de cette assistance humanitaire. Nous savons aussi que les ressources et les financements pour l'assistance humanitaire sont de plus en plus réduits, et donc il y a un souci aussi d'efficacité, si vous voulez, quand il s'agit de l'utilisation de ces ressources dont nous disposons. Donc nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, si vous voulez, d'abandonner la question de l'aéroport de Goma. Il en va de la vie de milliers, de millions de nos concitoyens, de nos compatriotes. Donc cela reste une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons affiché très clairement notre disponibilité justement à réfléchir sur comment rendre cela concret. Et nous restons sur cette position. Nous restons aussi engagés dans des conversations avec les différents acteurs humanitaires pour voir comment cela peut se matérialiser dans les plus brefs délais. Nous insistons aussi sur le fait que l'assistance humanitaire ne devrait jamais être utilisée à des fins politiques, ne devrait jamais être instrumentalisée, et c'est la raison pour laquelle nous allons aussi, ou nous continuons aussi à mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités morales, mais aussi humanitaires vis-à-vis du comportement qu'ils affichent par rapport à cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma. La position du gouvernement est claire et nous espérons que l'humanisme va quand même se manifester aussi de l'autre côté et que nous allons arrêter de jouer avec la vie de milliers de personnes à des fins politiques ou stratégiques. Merci. C'est tout pour cette édition spéciale de l'accord de paix de Washington. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très bientôt.